Coucou tout le monde. Alors je reviens aujourd'hui avec une présentation d'un jeu de tarot qui est le Blueberry Hollows Tarot Deck, qui est tout mimi, tout chouki. Vraiment, c'est un bon sucre en carte en fait. C'est vraiment un doudou deck pur. Alors moi je l'ai eu via le Kickstarter de la créatrice qui est Faith Varvara. J'espère que je n'écorche pas trop la manière de dire. Je suis tombée vraiment amoureuse de ce jeu quand je vous montre la boîte en même temps, hein, de ce jeu quand il est sorti sur Kickstarter. Et du coup je l'ai reçu maintenant, mais il me semble, je vérifierai, je vous mettrai au pire en barre d'infos. Me semble qu'elle le vend maintenant aussi à l'extérieur, en auto-publié. Mais je suis pas sûre, donc je vérifierai, je vous mettrai au pire l'information en barre d'infos et le lien, si ça vous intéresse. Vous verrez, il est vraiment tout chou. Il vient avec donc une boîte dure, qui s'ouvre comme ça, je sais plus comment ça s'appelle, cette ouverture, avec un pochon, avec ce côté imprimé un peu comme ça, dessus. Je sais pas si ça se voit vraiment, mais voilà. Il est tout doux, comme ça. Derrière, il y a des saletés, voilà. Il prend facilement la poussière, donc ça, du coup, c'est un peu le côté un peu négatif de ce genre de sac, mais il est super beau. Avec ces petites perles, ici, comme ça, sur les cordelettes. Et il est doublé, comme ça, noir à l'intérieur. Il est super épais, il est super résistant. Je pense qu'il sera vraiment, il tiendra vraiment la longueur. Donc il est super pratique. Il y a la boîte dure complète qui vient dedans. Attendez, je vais y arriver. Hop, voilà. Et vous voyez ici, attendez, je vais prendre le bord. Vous voyez, il se plie là comme ça. Il y a encore une bonne marge ici. Et au sommet aussi, donc des boîtes plus grandes qu'une taille de tarot tient largement dedans. Si vous l'utilisez pour un autre jeu, type oracle ou autre, ça va parfaitement dedans. Alors, le jeu, il vient avec un petit livret. Je vais vous le montrer juste après. Et les cartes que je vous montrerai dans le détail juste après. Alors, le petit livret, il est tout simple, là, avec les crédits. Il est tout simple. J'ai oublié de préciser, le jeu est basé sur un tarot de Marseille. Après, les illustrations, même des arcanes mineurs, peuvent être assez représentatives, avec certaines nuances qui sont faites dans le dessin. Donc, il y a besoin quand même de connaître la symbolique des cartes, mais vous verrez qu'il y a quand même des petits éléments qui peuvent amener un minimum à l'intuitif via l'observation. Alors, le petit livret, une table de matière, quelques petits mots sur comment lire les cartes, avec une carte, 3 cartes, 5 cartes, donc la croix. Là, c'est les arcanes majeures, qui sont faits avec la couleur comme ça un peu rose très pastel. Je sais pas si ça se voit bien à la caméra, mais voilà. Avec toujours le nom, la symbolique à l'endroit et à l'envers, enfin renversé. C'est toujours des petits mots-clés. Il n'y a pas beaucoup plus que juste des petits mots-clés. Comme ça, pour les majeurs. Ensuite, les arcanes mineurs. Et vous voyez que c'est pareil. Donc, il y a la suite des bâtons. C'est juste, elle a mis un mot pour dire que les arcanes mineurs sont par rapport au quotidien et les arcanes majeures sont par rapport à des grands moments de passage de vie. Ici, pour les mineurs, c'est pareil. Il y a juste la suite des bâtons sont en jaune. C'est un peu en violine les coupes. Vert pour les épées. Et en vert très foncé menthe un peu pour les coupes.
je disais en vert très foncé pour les pentacles. Désolée, la caméra s'est éteinte toute seule. Il y a pareil, donc juste quelques petits mots-clés en vert endroit sur pour chaque carte, avec une illustration à chaque fois et c'est tout en couleur, donc. Comme ça. Et c'est tout. Donc comme je disais, il est tout simple, il est tout... voilà, c'est pas le livre... Elle le précise, hein, je sais plus où est-ce que j'ai vu ça. Au tout début, je crois. Elle le précise que c'est vraiment juste quelques mots-clés dans la symbolique de base. Et que c'est pas vraiment un livret méga complet, méga fouillé. Donc, mais que comme ça se base sur les autres symboliques, et puis... Ben voilà quoi, c'est vraiment chacun un peu son propre livret d'interprétation, disons. Donc elle laisse libre. Et maintenant les cartes. Alors, les cartes ont un dos comme ça, qui est réversible, qui est totalement réversible. Enfin, totalement. Les dessins sont réversibles, mais pas la couleur du coup, donc... Après, c'est... moi personnellement, j'utilise pas forcément les cartes à l'envers. Vu que les symboliques, chaque carte peut avoir un aspect positif et négatif. Donc, d'après la position dans le tirage, il y aura cette représentation positive ou négative. Après, c'est vrai que pour le faire à l'envers totalement, dépend le tirage, ben, c'est pas le top, mais voilà. La taille des cartes, elle est pareille. Oups, je vais y arriver. Elle est pareille qu'une carte de tarot normale. Là. Les tranches sont avec ce vieux doré, vraiment ce vieux doré un peu semi-mat, un peu irisé, mais pas ce côté doré vraiment clinquant, brillant. Donc je trouve ça super chou. Et ensuite, nous avons le jeu. Alors, il y a le code couleur pareil que dans le livret. Donc là, nous avons les arcanes majeures. Attendez, je vais les enlever. Qui sont avec des couleurs variantes. Ensuite, nous avons... Ouais, quoique en fait, j'allais dire qu'il y avait vraiment un côté typé, mais pas forcément pour toutes. C'est plus par ici, qui a plus un code couleur plus prononcé dans les dernières. Donc dans les épées et dans les pentacles. Après, c'est plus bleuté dans les coupes, automatiquement. Et c'est plus rosé dans les... rosé, mais aussi bleuté, du coup, dans les bâtons. Donc c'est un code couleur partiel, disons. Alors, c'est toujours avec des petits... Des genres de petits nounous, petits lapins, petits... je sais pas... je sais pas trop comment, voilà, avec leurs petites cornes, là. Comme ça. C'est des petits lapins, ici, du coup. Et là, un petit... ouais, un petit nounours, un petit chat. Je sais pas, c'est un peu toujours dans cette vague-là. Comme ça, un peu typé semi-manga. Ah oui, alors ici... Alors, attendez, j'ai... Alors, une seconde, j'ai perdu le full qui est là. Voilà. Alors, autre élément que j'ai oublié de dire, il n'y a pas marqué le numéro pour les arcanes majeures. Donc ça, c'est un truc qui peut être aussi un peu... pas le top pour les débutants. Bon, après, ce jeu est clairement un doudou deck, donc ça dépend de l'utilisation qu'on en fera, mais pour retrouver par exemple dans le livret ou etc., c'est pas le truc le plus simple. Mais voilà, juste à mentionner qu'il n'y a pas les numéros. Alors, ici nous avons le full qui part à l'aventure avec son petit sac, etc. Toutes ces petites affaires. Comme c'est un animal, on voit pas d'autres animaux, genre comme on a l'habitude d'avoir le petit chien qui le protège ou qui le garde ou comme ça. Mais comme je disais, comme c'est basé plus sur le Marseille, dépend comment, il n'y a pas toujours ça. Donc voilà. Le magicien avec les 4 éléments. Alors ici les coupes sont représentées par des verres, tout ce qui est verre ou contenant. Nous avons les bâtons
avec la baguette. Nous avons l'épée avec les couteaux. Vous verrez que il y a plein de couteaux de cuisine différents. Et les pentacles sont représentés par des tourtes, par des petites tartes. Donc voilà, avec le symbole ici de l'infini. Nous avons la grande prêtresse, les étoiles, la lune, avec une douceur. L'impératrice, avec sa couronne d'étoiles et puis la rose. Nous avons l'empereur, grand maître des mers, avec sa grande couronne d'étoiles aussi. Nous avons le hiérophante, symbolisé ici par côté religieux. Nous avons les amoureux, avec ce petit couple avec la petite tarte. Le chariot, avec sa brouette de fleurs. Ici la force, avec le symbole ici de l'infini, et puis vu que c'est lui déjà on va dire quoi, le tigre, hein, avec sa petite couronne de fleurs, etc. Force interne. L'ermite, qui veut protéger son étoile, sa lucarne. La roue de fortune, ici avec les symboles, c'est des lettres hébraïques, ça verra, hein, avec les différents symboles ici à l'intérieur, dans les nuages. La justice, l'épée et la balance. Le pendu, avec le petit oiseau là à côté, petit détail, je trouve trop chouchou. C'est la mort, avec ici le crâne, il y a crapaud, grenouille, mais on a ici la petite pousse qui commence. La tempérance, avec cet équilibre en tout point. Le démon, qui fait face à la tempérance pour le coup. Si on y regarde bien avec les nuages. Oups, je fais bouger le trépied. Voilà. La tour, qui s'est détruite totalement. L'étoile. La lune. Le soleil avec les tournesols. Le jugement, avec la fameuse corne, et puis toutes les âmes, tous les êtres qui vont vers cette corne. Et le monde, avec le soleil, la lune, les étoiles de l'autre côté. Pour avoir cette amplitude. Voilà. Et je vais passer plus vite sur les cartes mineures. Je vais vous les passer en fond. Je vais vous mettre une petite musique et puis je vais vous les montrer les unes après les autres, sans trop de commentaires. Parce que, enfin, comme je disais, c'est basé plus sur le Marseille, donc c'est plus les éléments en soi comme ça. C'est pas tant... Il n'y a pas tant d'explications trop à donner, donc je vais vous laisser avec une petite musique et puis avec les illustrations.
Et voilà. Alors j'espère que ça vous aura plu, que vous aimez bien le jeu. J'ai oublié de préciser, j'ai pensé pendant que je les avais en main. Le fini est mat. Je sais pas si on verra la lumière. Il est totalement mat. Il a un toucher, j'allais dire peau de pêche, mais pas peau de pêche en fait. Il est très très doux. Mais c'est pas, y a pas ce fini peau de pêche, un peu comme il y a sur le Dark Mansion Tarot de Taroteka. C'est différent. Il est totalement mat, il est très doux. Donc du coup, je pense qu'au début, première fois où je les ai brassés, je sais pas si vous entendez, ça glisse pas totalement, mais je pense qu'à l'usure, de toute façon, après, ça ira plus. Ça dépend aussi de la manière qu'on a de brasser, si on le fait en mode poker, ou si on le fait une carte après l'autre comme ça, en paquet. Mais voilà, juste petite précision, j'y ai pensé pendant que je les passais les unes après les autres. Parce que je le sentais que ça résistait un peu de temps en temps. Voilà. Alors voilà, encore une fois. J'espère que vous aurez aimé la petite présentation. Ce jeu est juste vraiment, je le trouve trop trop mimi. C'est vraiment un univers ce côté très un peu bisounours. Avec des couleurs très pastel, très douces. Voilà. Après, comme je disais, les arcades mineures sont basées plus sur le Marseille, donc c'est moins carrément, moins illustré, même si comme je vous ai montré de temps en temps, il y a des petits détails, comme ici, les effets qui montrent le côté de la vitesse et du mouvement. Ici, on a des branches qui sont brisées. Il y a quand même des détails qui permettent de entre guillemets instinctivement, en tout cas intuitivement dans l'observation, dans l'analyse, de percevoir des choses. Mais c'est vrai que si on n'a pas un minimum de base dessus, c'est pas le plus simple. Mais clairement, c'est un petit doudou d'ex, c'est tout mignon, ça réconforte un peu le cœur, voilà. Il est tout chou. Voilà, alors j'espère que vous aurez aimé. Pensez à mettre un petit like, ça fait toujours plaisir. Abonnez-vous si ça vous plaît et si vous voulez d'autres présentations. Je vais en faire un peu plus régulièrement maintenant. J'ai eu une période là en janvier où j'ai pas trop pu faire de vidéos. Mais là, je vais m'y remettre. Je vais mettre un peu plus de vidéos, peut-être une, voire deux par semaine. Je vais voir. Et si vous avez des suggestions ou des jeux que vous aimeriez voir en présentation ou en flip-through, quand je fais une carte après l'autre, au pire, demandez-moi en commentaire, peut-être que je l'ai sous la main et que je pense pas forcément à le faire. Et du coup, je pourrais au pire en faire une pour mettre aussi ici. Voilà, alors je vous souhaite tout de bon et puis je vous dis à tout bientôt.